Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner le... Ah merde, non je me suis planté. Non je rigole. Allez, qui va concerner donc un nouveau smartphone de chez LG. Donc voici le nouveau smartphone de chez LG. Non la blague, non les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Ok. Bon, ok, allez, je vous le montre, il est là. Voici le fameux smartphone de chez LG, c'est le Nexus 5. Ok, encore une blague loupée. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Non, allez, il s'agit du super smartphone le nouveau, regardez, hop, vous savez ce que c'est? Non? Eh ben, c'est le LG G2. Et oui, c'est le fameux smartphone phare de chez LG qui a été annoncé très récemment. Alors pourquoi je vous montre ça comme ceci? C'est tout simplement puisque mes amis de LG m'ont fourni le smartphone malheureusement sans le packaging complet. C'est tout simplement puisqu'il s'agit d'un modèle de test et du coup on n'a pas le packaging complet. Mais on se retrouve quand même avec un petit calepin. Vous voyez, j'ai la chance d'avoir ce petit calepin LG avec Life is Good. D'ailleurs, Life is Good, vous allez voir avec le téléphone, j'en ai un peu marre. Mais ça, on y reviendra par la suite, c'est tout simplement anecdotique. Donc, on a bien sûr un chargeur classique, donc qui va vous permettre de recharger. Vous allez avoir également votre cordon USB. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez sûrement avoir dans la boîte un petit livret d'explications. Vous allez avoir également, j'imagine, une paire d'écouteurs. Enfin, tout ce qu'un smartphone a besoin pour fonctionner. Mais le plus important, c'est bien sûr ce LG G2. Donc, le nouveau smartphone phare de chez LG. Donc, je vous l'ai tourné. Vous avez vu peut-être qu'une petite chose vous interpelle. C'est des boutons ici qui sont à l'arrière et qu'on ne trouve pas d'habitude. Mais je vais bien sûr revenir sur ce point-là. Donc ce LG G2 donc, qui a été annoncé par le fabricant coréen il y a de cela quelques semaines maintenant, donc qui a la particularité d'apporter une nouvelle conception au smartphone, comme quoi on peut encore innover dans le monde du smartphone, puisque vous voyez on n'a aucun bouton sur le smartphone et du coup ils ont décidé de mettre tout ça sur la coque arrière. Et je dois dire qu'à l'usage, j'étais sceptique au début quand ça a été annoncé. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à l'usage, en fait, on se rend compte que les ingénieurs de chez LG ont plutôt super bien réfléchi, super bien pensé le truc. Et je dois dire que c'est plutôt sexy. Donc à voir, est-ce que c'est une nouvelle mode qui va apparaître avec nos smartphones? Mais en tout cas, pour le moins qu'on puisse dire, c'est chapeau bas aux ingénieurs de LG. Puisqu'ils ont fait de l'excellent boulot avec ce LG G2. Voilà pour la petite présentation du smartphone. Donc, on va passer en revue, bien sûr, ce LG G2. Hop, je vais un peu essayer de reculer pour que vous voyez un peu tout l'ensemble. Hop, comme ceci. Donc, concernant ce smartphone, donc vous voyez tout de suite ce qui frappe également, c'est si je l'allume, vous voyez la taille de l'écran. Donc là, vous allez me dire, c'est un grand écran. Alors, pas tant que ça. On est quand même sur un écran qui fait du 5,2 pouces. C'est du Full HD et il offre une définition en 1920 x 1280 pixels. Mais le smartphone n'est pas plus grand que le Galaxy S4. Et donc, du coup, on est vraiment sur un écran très grand puisque, comme vous le voyez ici, on a très peu de rebord. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ici on a vraiment, mince, ici on a vraiment un rebord très fin, vous voyez. Et du coup l'écran occupe toute la position du smartphone. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un écran de 5,2 pouces dans un smartphone pourtant assez petit. À titre de comparaison, je peux mettre également le LG le HTC pardon, juste à côté, donc c'est le HTC One. Et si vraiment vous voulez voir la différence de taille entre une phablette, donc entre un écran de vraiment grande taille, voici le Galaxy Note 3 juste à côté. Donc là vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, mais on perd de l'espace, notamment avec ces rebords ici qu'on a en haut, sur les côtés, etc.
la LG a décidé et a eu la super idée, puisque je peux dire que c'est vraiment un smartphone, comme vous pouvez l'entendre depuis mes superlatifs depuis tout à l'heure, qui m'emballe. Là, ils ont eu la super bonne idée de virer tout le superflu sur un écran. Et ça, c'est sur le contour plutôt du smartphone. Et ça, c'est plutôt un excellent point pour le mobile. Donc, tour du propriétaire. Donc, sur le côté gauche, bah, on retrouve rien, aucun bouton. On va retrouver ici, en revanche, une petite trappe donc, qui va nous permettre d'insérer la carte micro SIM. Donc c'est toujours compliqué de faire les focus sur des coques noires. Donc il existe également en blanc pendant que j'y pense. Donc voilà, vous voyez ici, on a une petite trappe. Il suffit d'insérer un petit embout ici et la trappe sort directement. Sur le dessus, alors on va rien retrouver de spécial. En revanche, on va quand même avoir un capteur ici infrarouge. Et comme vous allez le voir, il va avoir toute son importance pour ce smartphone. Sur le côté droit, on retrouve strictement rien, aucun bouton. Donc là où on est habitué à avoir le bouton de volume, le bouton appareil photo, le bouton on-off, ici on n'a strictement rien, donnant au smartphone une courbe assez intéressante pour une prise en main vraiment très bonne. Et enfin sur le dessous, donc on va retrouver le traditionnel ici port micro USB. Ici on va retrouver la prise de jack, donc il va avoir une petite limite, notamment lorsque vous mettez le smartphone dans votre poche et que vous branchez un casque, il faudra que le smartphone soit tenu à l'envers. Sinon ça risque d'abîmer l'embout de votre câble jack. Et enfin de chaque côté on a des haut-parleurs qui offre une qualité de son plutôt bonne pour un smartphone. Sur le devant, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc on est sur un écran de 5,2 pouces. On a en haut ici donc une caméra frontale. Donc une caméra frontale qui fait que je dise pas de bêtises. Ok, je ne l'ai pas noté. Il me semble que c'est du 1,9 mégapixels, mais je ne suis pas très sûr. Si ce n'est pas le cas, je rectifierai dans l'article. On a ici toute une série de capteurs. Et enfin, on a une grille pour le haut-parleur également en haut. En bas ici, donc on retrouve la marque LG. Et vous voyez, aucun bouton, même pas le retour home. Et on n'a également aucun bouton visible, en tout cas capacitif. Si je démarre le smartphone, par contre les boutons ici, ils s'affichent, donc c'est des boutons logiciels. Et on verra que LG a même décidé d'aller beaucoup plus loin avec cette gestion des boutons. Mais j'y reviendrai dans la découverte de la partie logicielle. Concernant le design, sinon, vous voyez ici, donc c'est une coque plastique et on a un contour, une petite barre en aluminium tout autour du smartphone. Bien sûr, la grosse nouveauté se trouve en bas du téléphone, non, elle est en haut. Ici, puisque on a des boutons, donc toute la série de boutons qui étaient, les deux boutons qui étaient sur les côtés habituellement sur le smartphone se retrouvent insérés à l'arrière du mobile. Derrière, à l'arrière, ici, on va retrouver donc un capteur, un appareil photo donc de 16 mégapixels avec stabilisation d'image optique. Donc qui offre des rendus vraiment très nets. Concernant la stabilisation, on n'est pas sur quelque chose de très haut de gamme comme on peut avoir sur certains appareils photo classiques, mais on est sur quelque chose de relativement correct et qui offre tout de même des rendus assez sympas pour ce qu'on peut attendre d'un téléphone. Enfin ici, on va avoir bien sûr notre flash LED, donc qui va nous permettre d'améliorer les conditions en faible luminosité. Le bouton ici, donc vous avez ici le bouton volume donc haut, le bouton volume bas et ici au milieu le bouton power. Concernant la coque, on est sur une coque plastique, on est un peu une texture un peu striée. Voilà, sinon rien de plus. Ici on retrouve en bas, on retrouve la mention LG et différentes informations. Concernant le poids du téléphone, donc on est sur quelque chose de relativement correct. Une toute petite coupure, donc on est sur un poids, pour en revenir sur cette caractéristique, donc on est sur un poids de 143 grammes.
Donc c'est un smartphone plutôt léger. Donc on n'est pas sur les smartphones hyper légers que Huawei par exemple nous a habitués avec son Ascend, mais on est quand même sur quelque chose de très léger. Concernant les dimensions, on est sur du 138,5 mm en hauteur. En largeur, on est sur du 70,9 mm et en épaisseur, on est sur du 8,9 mm. Voilà pour les caractéristiques visibles du mobile. Si on s'accorde un peu quelques minutes sur les spécifications internes, donc les composants internes, on va retrouver un processeur, donc un quadricœur, c'est le Snapdragon 800 qui est cadencé à 2,26 GHz. Donc c'est un des smartphones ayant aujourd'hui, à ce jour les meilleures caractéristiques internes. On est sur du Android, non pas phablette, hein, je parle bien smartphone. On est sur du 2 Go de mémoire vive. On est sur une capacité de stockage, donc soit de 16, soit de 32 Go. Donc, vu la différence de prix entre les deux, qui est de 30 €, parce qu'il me semble que il y en a un qui doit être à 550 et l'autre un peu en dessous de 600. Ça doit être dans ces zones-là. Donc, je vous conseille fortement de privilégier un stockage de 32 Go puisque, comme vous l'avez vu ici, la coque ne s'enlève pas. Du coup, vous ne pourrez pas augmenter la taille de stockage, notamment si vous utilisez abondamment votre appareil pour prendre des photos ou stocker de la musique. Vous allez être très vite en manque de place. Et enfin, la caractéristique encore une fois très intéressante du smartphone, et je pèse mes mots, c'est bien évidemment la batterie. Je ne l'ai pas mentionné, je voulais revenir dessus un peu plus longuement. Donc c'est une batterie de 3000 mAh, donc une batterie très conséquente pour un smartphone de cette taille-là, de cette épaisseur. Et je dois dire que c'est la première fois que j'arrive à tenir un smartphone qui dure plus d'une journée avec une utilisation intensive des réseaux, Internet, etc. Et c'est bien la première fois que j'arrive à tenir plus d'une journée. Et j'ai même réussi à tenir 2 jours si vous l'utilisez modérément. Donc quelqu'un qui l'utilise d'une façon classique, un smartphone, va pouvoir minimum tenir au moins 2 jours avec le mobile sans devoir passer par la case rechargement. Et ça, à ce jour, c'est vraiment une prouesse où on peut applaudir des deux mains LG pour ça en tout cas. Voilà pour la partie spécification et la partie découverte du mobile. Ce que je n'ai pas mentionné, mais bien évidemment, vous le savez certainement, ce LG G2 arrive avec Android, donc qui est la version 4.2.2, donc c'est pas la toute dernière, c'est pas la 4.3. Mais on est sur quelque chose de relativement récent, malgré que ça va faire quand même 2 versions dès lors que Android 4.4 KitKat va être annoncé par Google. Donc on attend cette annonce très prochainement, notamment avec le Nexus 5, donc qui sera également produit par LG selon les rumeurs. Même si ce sont que des rumeurs, on peut très fortement supposer que ce sera LG, encore une fois, le constructeur du Nexus. Et d'ailleurs, à ce petit sujet-là, peut-être que ce LG G2 aura des composants embryonnaires pour le Nexus 5, mais ça, on le saura très prochainement. Donc, il arrive également avec la surcouche LG, donc qui va apporter plusieurs petites choses très intéressantes, et notamment, comme vous m'avez vu, déverrouiller le mobile. Il suffit de tapoter 2 fois, donc ça porte un nom, je ne sais plus trop comment c'est chez LG, mais je tapote 2 fois. Et donc je l'ai mal fait. Voilà. Donc là, je tapote 2 fois et le smartphone doit s'allumer. Ok, l'effet démo, ça marche pas. C'est toujours comme ça, de toute manière, j'ai toujours la poisse. Donc là, ça marche. Normalement, ça marche très bien. Pour l'éteindre, c'est pareil. Pour l'allumer, c'est pareil. Voilà, je devais pas taper assez vite. Mais en tout cas, ça marche plutôt très bien. Donc c'est un petit ajout, mais qui sera quand même le bienvenu, notamment puisqu'on n'a pas les boutons sur les côtés. Et du coup, au début, il peut être assez troublant d'allumer ou d'éteindre le smartphone, que vous pouvez bien sûr faire depuis l'arrière du téléphone. D'ailleurs, quand il est en verrouillage, avec les boutons qui sont derrière, donc si je maintiens le bouton en bas allumé,
Donc là, je vais lancer directement l'appareil photo. Donc il suffit que je tienne un petit moment. On va avoir un petit coup de vibreur qui va déclencher. Et là, ça va lancer automatiquement mon mode photo. Si je fais la même chose avec le bouton du haut, donc là, je laisse appuyer mon doigt, comme ceci. Et là, si je regarde, bon, là, il était allumé, c'est une mauvaise, voilà. Donc là, il est verrouillé, donc j'appuie, comme ceci. Donc là, le petit bouton Power s'allume et je suis directement propulsé dans Quick Memo, donc, qui est une application donc, LG qui va permettre d'écrire et partager un mémo sur la capture d'écran en utilisant la fonction de Quick Memo. Donc là, il suffit que je prenne une capture et je peux dessiner ce que je veux. Voilà, blog NT LG, LG G2. Ouais. Bon, bref. Voilà, je suis pas un artiste, mais voilà, ça permet de lancer très rapidement, d'un seul coup de main, des applications. Donc, une fois qu'on a déverrouillé notre smartphone, donc on arrive sur Android, donc sur notre écran d'accueil. Donc, écran d'accueil très très réactif, vous pouvez le voir, je passe d'un écran à un autre, je reviens, je passe, etc. C'est vraiment très très réactif, et là on voit que le quad-core et les 2 Go de mémoire vive opèrent à plein tube pour ce smartphone. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire pour cette partie un peu visuelle? Donc, je vais revenir bien évidemment sur les paramètres qui sont le plus important selon moi. Mais si on regarde du côté application, on va avoir notamment un mode... Hop, tac, 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 tac. On va avoir différentes applications donc, qui vont arriver avec l'utilisation avec la surcouche LG. Donc on va avoir notamment un dictaphone. Vous allez avoir également une application qui va vous permettre de faire un backup de vos données. Vous allez avoir ce qui s'appelle LiveSquare. Donc c'est une application qui collecte et enregistre automatiquement vos événements, y compris les journaux et messages d'appel, vos photos, vidéos, vos publications sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez juste à connecter tous vos comptes et vous allez pouvoir retrouver ça directement dans le guide. Si je clique sur les deux, là il faut l'autorisation, mais enfin, voilà, vous allez retrouver automatiquement tous vos données. Vous allez bien sûr avoir Memo, donc qui va vous permettre de prendre des notes directement depuis cette application. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Vous allez avoir Quick Remote, donc ce que je vous disais tout à l'heure avec le port infrarouge. Donc avec Quick Remote, ça va permettre de transformer votre téléphone en une télécommande universelle pour votre téléviseur, décodeur, audio, DVD, Blu-ray, climatiseur et projecteur. En gros, avec cette application, vous allez pouvoir commander tous vos appareils à la maison. Donc vous allez pouvoir sélectionner vos appareils en fonction des types de pièces où vous êtes. Donc vous êtes dans le bureau, dans la cuisine, dans la chambre, séjour. Et vous allez pouvoir ajouter un appareil en cliquant sur le petit plus. Là, vous choisissez la catégorie de votre appareil, par exemple une TV. Donc là, vous allez chercher la marque. Donc bien sûr, LG se trouve par défaut. Donc moi, je vais prendre son concurrent Samsung. Là, on pointe le téléphone vers votre TV et on utilise le bouton enregistrer pour que cela fonctionne. Une fois qu'on fait ça, donc là, ça va se connecter avec la TV et ensuite, on va pouvoir faire tout le paramétrage et du coup, vous allez pouvoir piloter votre télévision depuis votre téléphone. Donc si vous êtes dans le canapé, vous allez pouvoir piloter sans chercher à droite et à gauche les télécommandes. Et c'est notamment super pratique quand vous avez des millions d'appareils. Plutôt que de chercher toutes les télécommandes, vous les mettez tous dans un placard et vous prenez votre smartphone et vous allumez là où vous voulez ce qui vous intéresse. Voilà pour cette application. On va retrouver une application donc radio FM. Un gestionnaire de tâches, de téléchargement, patati, donc ça c'est toutes les applications installées. On a un menu des parents, donc qui va nous permettre de configurer ce qu'on veut donner à notre enfant comme application, ce qu'on veut utiliser. Voilà, donc là on saisit votre année de naissance pour consulter le tableau de bord des patients. Tac. Voilà. Allez, donc ça va vous permettre tout simplement, si votre bambin aime prendre votre téléphone, vous pouvez lui personnaliser directement son écran. Il aura le droit à tant d'applications, etc., etc.
Et du coup, vous allez pouvoir passer votre smartphone très sereinement à votre enfant sans aucun problème. Donc là, une fois qu'il est en mode enfant, voilà, il va se retrouver avec son propre écran. Et du coup, il va pouvoir utiliser votre smartphone sans crainte, hormis le fait de pouvoir le faire tomber par terre. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, malheureusement, les applications ne pourront rien faire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la surcouche? Donc on a quelque chose comme ceci, donc qui vous rappelle la surcouche TouchWiz de Samsung qui apporte un peu les mêmes fonctionnalités. Où on va retrouver donc un menu dépliant de notifications. Ici, on va pouvoir lancer, désactiver des raccourcis très rapidement. On va pouvoir s'occuper des Q-Slide Apps. Donc c'est un peu comme Samsung également. Je peux par exemple prendre Agenda. Voilà, et la Q-Slide vous aide à réaliser plusieurs tâches facilement tout en regardant l'application derrière. Donc là j'ai mon agenda et je peux par exemple je peux aller sur Twitter derrière très facilement tout en gardant mon agenda. Et je peux repasser en mode plein écran pour cette application et je peux faire ça avec tout plein d'applications. Ensuite, on va retrouver donc des différentes notifications. En parlant de notifications, on peut voir également que si on reçoit un message, donc un texto, vous allez voir, si par exemple je suis sur Twitter, donc comme ceci, et que je reçois un texto, voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on a une petite notification qui s'affiche. Donc on reste sur l'application principale, mais on a une notification qui s'est affichée pour nous dire comme quoi j'en ai reçu un message. Donc là, c'est bienvenue sur le test du LG G2 sur le blog NT. Voilà, je ne sais pas comment il a su, la personne que je faisais ce test-là, mais c'est plutôt magique. Voilà pour cette partie d'interface. Et enfin, je vais aller sur les paramètres. Donc là, on va trouver des choses très intéressantes. Concernant le réseau, rien de particulier. Donc là, on est sur du truc classique. Pour le son, bah pareil, vous allez trouver profil son. Quand je vous disais tout à l'heure que j'en ai marre du Life is Good, c'est tout simplement puisque par défaut, le sonnerie Hop, où est-ce que c'est qu'on choisit ça Ouais, ça c'est d'accord, mais je peux pas les modifier. Ah, c'est parce que je dois être en mode vibreur. Hop, là je vais sur la touche derrière, tout simplement. Voilà. Et en fait, la sonnerie pour un texto, dès qu'on reçoit, c'est ça. Voilà. Life is good. Donc, à chaque fois que vous recevez une notification, etc., c'est Life is good. Donc, à force, c'est assez saoulant. Mais il suffit de changer et on n'en parle plus, hein, vous inquiétez pas. Concernant l'écran, c'est là où ça devient intéressant. Donc, on a un écran de verrouillage, donc classique, mais aussi on a un truc sur les touches tactiles. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait personnaliser en bas. Et ça, je trouve, en tout cas, personnellement, je trouve ça extra. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir comment on veut gérer nos touches capacitives, si on veut lancer des applications. Donc, par exemple, si je choisis ce mode-là, vous voyez ici, instantanément, j'ai un icône qui est apparu, et ça va tout simplement me permettre de déplier, replier mes notifications. Donc, c'est gadget, mais je trouve ça, moi, vraiment excellent. Et ça, c'est vraiment un point fort. Je peux également lancer Quick Memo très rapidement depuis ma touche. Donc là, ce que j'ai gribouillé tout à l'heure, je l'ai encore ici. Voilà. Donc ça, c'est la personnalisation des touches de notification. Donc je choisis la combinaison du bouton tactile en rajoutant le panneau de notification que je peux tirer vers le bas et en lançant Quick Memo. Voilà pour cette première... alors là, je suis perdu parce que j'étais habitué comme ceci. Mais ça, c'est plutôt très pratique, notamment pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser du Android. Et là, les touches, elles sont inversées. Donc, sachez que vous avez la possibilité de choisir en fonction de vos affinités ce que vous souhaitez. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mise en veille de l'écran. Ensuite, on a écran no data. Rotation de l'écran automatique. Écran intelligent. L'écran reste allumé lorsque le téléphone détecte votre visage. Donc là aussi, on retrouve un peu ce que Samsung fait. Mais c'est pas parce que Samsung le fait que les autres ne devraient pas le faire. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc autant le reprendre. Et ça, c'est plutôt une excellente idée de la part de
Donc là, on est un peu assombri. Je vais essayer de diminuer la luminosité de l'écran puisque ça doit refléter sur la caméra, voilà, comme ceci. Je vais essayer de jouer. Donc on est dans un contexte où là, ça s'est vraiment noirci, donc je pense que l'orage va pas tarder à dégainer. Donc je suis désolé pour la luminosité, c'est pas de ma faute. Vidéo intelligente, donc la vidéo se met en pause lorsque le téléphone ne peut pas détecter votre visage. Donc là également, c'est une fonctionnalité qu'on a retrouvée chez Samsung, qui est incorporée. Donc on sait que les deux aiment bien se chamailler, mais du coup ils reprennent un peu les idées de chacun, et c'est plutôt bien pour nous puisque on aime bien avoir les bonnes idées dans tous nos smartphones. Vous allez également pouvoir activer ou désactiver les LED de notification, et c'est tout pour cette partie-là. Concernant la partie générale, donc vous allez retrouver des gestes. Qu'est-ce qu'il y a dans les gestes? Par exemple, double-cliquer au centre de l'écran pour allumer rapidement, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Répondre à un appel entrant, il suffit de approcher le téléphone à l'oreille pour accepter l'appel. Pause vidéo, il suffit de retourner l'appareil pour le mettre en pause, etc., etc. Donc vous allez avoir tout plein de raccourcis par des gestes. Là également, vous avez compris, on retrouve la même chose chez Samsung. On a également l'utilisation avec une main. Donc LG a considéré que ce smartphone de 5,2 pouces était assez grand pour ne pas pouvoir être manipulé d'une seule main, entre guillemets. Donc ils ont décidé d'apporter différents petits plus. Donc par exemple le clavier numérique, cliquez sur la flèche gauche ou de droite pour ajuster la position du clavier numérique. Également pour le clavier LG, je peux le machiner. Donc par exemple si je rédige un texto, hop, comme ceci, ici. Donc là voilà, je peux passer à droite ou à gauche mon clavier. Du coup je peux taper plus facilement de ce côté-là. Ou si je suis droitier, je peux taper plus facilement de ce côté-là. Voilà concernant les paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'utilisation que j'ai fait. Donc le stockage, vous avez retrouvé le stockage. Donc batterie, point fort bien évidemment de ce smartphone. On est vraiment sur une autonomie assez longue. Donc vous voyez, utilisation sur batterie, ça fait 20 heures que je suis avec le smartphone. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était un des points forts. Balayage à 3 doigts. Alors ouais, ça permet de tout simplement sauvegarder une application, entre guillemets. Donc là, je vais balayer avec 3 doigts. Mince. Donc je vais faire, ça doit être dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là. Donc là, l'application est stockée, vous avez vu. Donc là, je suis revenu sur mon bureau d'accueil. Donc je peux aller très rapidement, par exemple, si j'ai besoin de mon répertoire, je vais ici et du coup, j'ai directement accès à mon répertoire. Donc j'ai toujours, vous voyez, une application de sauvegarder dans mes notifications. Si je rebalaye dans l'autre sens, je retrouve aussitôt je retrouve mon application Twitter directement avec ce balayage. Donc je peux la repositionner. Et si je la perds, par exemple comme ceci, donc j'annule la notification, donc je ne peux pas par contre. Ah non, on ne peut pas. Donc il suffit de le repasser et voilà, là je suis sur quelque chose et là j'ai plus rien de sauvegardé. Donc ça marche plutôt bien. Alors après je sais pas si c'est très utile, mais on peut, sachez qu'on peut passer, on peut sauvegarder entre guillemets un bureau, enfin une application très facilement. On a du cloud, donc pour sauvegarder toutes vos données. On a un mode invité, donc qui va vous permettre quand vous passez le téléphone à quelqu'un est chez vous, vous êtes un blogueur et vous avez pas mal de téléphones en test et du coup à chaque fois qu'on vient chez vous, c'est pour tester votre smartphone. Vous pouvez le passer en mode invité, donc comme ceci. Hop. Et là donc je choisis l'écran de déverrouillage, etc. Et du coup, les applications qui vont être autorisées ici, donc là, il va pouvoir accéder à l'appareil photo, calculatrice, musique, quick remote, vidéo, vont pouvoir être utilisées dans ce mode invité. Voilà pour cette partie découverte logicielle des applications. Vous allez pouvoir l'accessibilité, la connexion au PC et bien sûr à propos du téléphone.
Voilà pour la découverte de ce LG G2. Donc j'espère vous avoir donné envie au moins d'aller voir ce smartphone dans la boutique. Peut-être qu'il il sera dans vos mains prochainement. En tout cas, moi j'étais agréablement surpris. Je dois dire que là, pour le coup, LG frappe un grand coup sur le marché du smartphone haut de gamme, avec un modèle qui est vraiment très sexy. J'envisage même de me le prendre pour moi personnellement, d'en faire mon téléphone de tous les jours. Alors actuellement, j'ai également le Note 3 à côté pour tout ce qui est professionnel, mais en tout cas un téléphone personnel, ce LG G2 me va parfaitement, il m'irait parfaitement en tout cas. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, je tâcherai d'y faire écho dès que possible. Si vous avez donc questions, remarques, etc., donc n'hésitez pas, il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter donc notamment, il y a YouTube bien sûr, et il y aura l'article qui contiendra tous les détails de ce LG G2 avec quelques petits détails de photos, de vidéos. Et ouais tiens, les photos, j'ai oublié de vous montrer l'application, oh là là, vache. Ça le fait pas, j'ai oublié de vous montrer un des plus importants. Comment j'ai pu oublier ça? Appareil photo, où es-tu? Tu es là. Donc appareil photo, donc on va se retrouver donc comme je l'ai dit tout à l'heure donc avec du stabilisation optique. Donc là bon, je vais pas pouvoir vous montrer comment ça se passe, mais la stabilisation optique apporte vraiment quelque chose d'intéressant, notamment lorsque vous êtes dans le métro et que vous voulez rapidement prendre une photo. Aucun problème, ça peut parfaitement stabiliser votre photo. Vous allez avoir différents modes, pareil, là on retrouve un peu des modes qu'on retrouve chez Samsung pour mode rafale, un mode auto intelligent, un mode panorama, ton dynamique, un sport, nuit, etc. Vous allez également pouvoir activer ou non le flash. Et dans les paramètres, vous allez pouvoir configurer donc la luminosité, la mise au point, la résolution de l'image. Donc là, soit vous passez sur du 4 tiers pour du 13 mégapixels, soit vous passez sur du 16 neuvième pour du 4160 par 2340 pixels, etc., etc. Vous pouvez mettre la résolution que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez régler l'ISO, la balance des couleurs, l'effet de couleur, le minuteur, le géomarquage, etc., etc., etc. Voilà pour et passer bien sûr en mode vidéo, où là également vous allez avoir différents modes. Donc un mode double enregistrement, un mode zoom de suivi et un mode déformation du visage. Voilà pour la partie découverte de la vidéo. Je suis désolé de l'avoir oublié, mais il fallait que je le mentionne, même si ça a été très rapide. Bien sûr, vous retrouverez tout ça compilé dans l'article. Donc voilà, je vous dis à tous je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.